Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Nine. Nine est une étudiante de CM2. Elle adore le métro au point d'y passer ses journées car elle a été adoptée par 2 pères. À côté de cet événement, elle a une vie de collégienne normale, jusqu'au jour où sa vie bascule. J'ai attiré par ce livre grâce à sa couverture sombre et intrigante sur laquelle il y a des rails, donc je suppose qu'on est dans le tunnel de métro. Il y a un lion plutôt imposant et blanc au centre de l'image. En voyant la couverture, j'ai d'abord pensé tout de suite que ce serait une BD d'aventure. Les dessins sont très beaux. Il y a une page avec 2 beaux papillons. Nine aussi est bien dessinée, a de beaux vêtements rouges avec une belle veste noire. L'histoire est intrigante car on découvre en même temps que le personnage ce qui lui arrive. Et cela m'a intéressée et captivée. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que les personnages ne sont pas assez détaillés. Bye. Bye. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Alors c'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Alors on va commencer par la couverture qui moi je trouve très belle, qui représente Maya et Bregan et un loup par derrière. Et ensuite à la 4e de couverture on retrouve le même loup avec le résumé. L'histoire est celle de 4 clans yokai, créatures mi-humaines, mi-animales. Chaque clan a un héritier, Bregan pour les tigres, Van pour les aigles, Nell pour les serpents et Maya pour les loups. C'est un monde post-apocalyptique, l'espèce humaine est presque éteinte. C'est un livre bien, mais un peu mou, qui, comment dire, il faudrait lire la suite pour pouvoir continuer l'histoire qui est quand même intrigante. Alors les personnages, je trouve qu'ils sont très bien, mais ils sont pas assez développés pour le moment. Et bon, après ils sont attachants. Ensuite, il n'y a pas de dessin. Bon, après ce qui est normal pour un roman, mais ils auraient pu faire un effort pour les chapitres où ils ont mis toujours le même dessin. Après, le livre est un peu long à lire, mais il est facile à lire, je trouve. Donc, pour résumer, l'histoire est bien, mais un peu molle. Les personnages sont attachants, mais pas assez développés à mon goût. Il n'y a pas d'image, mais c'est pas dérangeant. La couverture est très belle. Le livre est facile à lire, mais un peu long. Pour conclure, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve bientôt. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre avis sur le livre Luca. Luca est un élève du collège, il aime le foot et il est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Julie et il essaye de l'impressionner en jouant au foot. Luca est très maladroit et paresseux. Une personne qui s'appelle Nathan va lui donner un coup de main, mais Nathan est mort et du coup c'est son fantôme qui va prendre le relais. Les personnages sont très drôles mais à la fois énervants. Il y a beaucoup de moments très gênants. Ce livre m'a plu, il était plutôt marrant, mais comme mon copain l'a dit, il y a des moments gênants. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et likez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la critique de mon livre Studio Dance. Écrit par Becca, publié en 2008, je vous propose d'abord mon résumé. Julie, Alia et Lu sont des meilleures amies inséparables. Elles sont toutes les 3 passionnées par la danse classique et moderne. Leurs professeurs ainsi que toute leur classe sont en train de préparer un nouveau ballet. Roméo et Juliette. Mais l'amour n'est pas que dans les ballets. Passons à ma critique. Je trouve que la couverture est très bien faite, les couleurs me plaisent énormément, ainsi que tous les personnages. L'histoire est très intéressante, c'est surtout grâce au résumé qui est très prenant. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont très bien dessinées et les traits des personnages sont voire parfaits. Au début de l'histoire, Julie m'a beaucoup plu car son investissement est incroyable. Donc, l'histoire est très intéressante. Pour vous le prouver, nous allons vous lire un petit extrait de cette BD. Waouh, bravo Julie, tu nous as séché.
Ah bon, vous pensez que j'ai assuré? Tu plaisantes, c'était exceptionnel, un véritable exploit même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu as obtenu un sourire de mademoiselle Anne. C'est la première fois qu'on voit ça. Pas mal, Julie, pas mal. Je conseillerais cette BD aux 8-12 ans. Merci beaucoup et, Et à à la prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma critique de mon livre Princesse Sarah, écrit par Al Jazeera en 2010. Passons maintenant à mon résumé. Sarah Creo est une princesse qui vit avec son grand-père. Elle doit relever un défi qui s'annonce de taille. Elle doit aider Lavania, son ennemie juré, à fuir son mariage. Passons maintenant à ma critique de ce livre. Ce livre était passionnant, émouvant car il y avait des rebondissements. Cependant, il était long car il y avait beaucoup de personnages. La couverture m'a donné envie de lire ce livre car elle est colorée et les illustrations sont réalistes. Sur la couverture, on voit Sarah Creo avec une robe rose. Et qui est dans un beau jardin. Le thème de l'histoire est médiéval. Je conseille ce livre pour les personnes qui aiment les livres de romans. Au revoir à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonjour tout le monde, je vais vous dire ce que je pense du livre Les Petits Diables écrit par Olivier Dutot. Je vous propose d'abord mon résumé. Les personnages s'appellent Nina et Tom. L'histoire raconte que les deux enfants se disputent énormément. Le surnom de Tom est Microbe et le surnom de Nina est Alien. C'est toujours la guerre entre les deux. Ils ne s'entendent jamais, c'est donc comme ça que l'histoire commence. Passons maintenant à ma critique. J'aime bien l'histoire car l'histoire elle est drôle. Elle est drôle car c'est un frère qui se dispute avec sa sœur et ça me rappelle mon quotidien. J'apprécie l'histoire car on s'attache vite au personnage. La couverture me donne envie de lire cette histoire car elle a l'air assez drôle parce que c'est une sœur et son frère qui se disputent sans arrêt. Les illustrations me donnent envie de lire car les images sont drôles et ça donne envie de continuer l'histoire. Et amusante, Nina adore embêter son frère. Pour moi, je trouve que Nina abuse des fois car elle assume jamais ses bêtises. Je le conseille aux gens qui ont un peu la même situation que Nina et Tom. Sur ce, au revoir. Sur ce, au revoir. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre critique. Passons d'abord à notre résumé. L'homme araignée, alias Peter Parker, devra assumer sa nouvelle entreprise, alias l'homme araignée, alias Peter Parker, devra assumer sa nouvelle entreprise avec Anna Macaulay. Et Peter Parker devra affronter la chatte noire partenaire avec Mystérieux Homme. Bonjour à tous, je vais vous présenter notre critique. Je trouve que le livre ou comics est très bien pour ceux qui aiment le combat. Les illustrations sont très jolies et impressionnantes. Le résumé ne donne pas assez d'informations. Les illustrations sont très jolies mais pas assez de dialogue. La présentation des personnages sont très bien faits. L'intérêt de l'histoire est un peu bien mais pas assez passionnante. Le héros me plaît logiquement. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Naïl, je suis collégien au Collège Pasteur. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma critique sur le livre Les Crocs, tome 1, que vous pouvez vous procurer par les éditions de La Boutière. Tout d'abord, je vous présente ma critique. Ce sont deux enfants qui viennent de déménager à côté d'un cimetière. Ils décident d'y aller, leurs parents pourtant disent non. Lorsqu'ils rentrent dans le cimetière, ils découvrent des choses étranges, un peu bizarres. Comme des objets qui bougent tout seuls. Ils ont failli se faire kidnapper mais ils sont trop malins. Ils arrivent à bien esquiver et ils arrivent à s'échapper. Ce sont des aventuriers, ils n'ont peur de rien et vous devez absolument lire la suite de cette aventure. Passons à ma critique. J'ai adoré ce livre car l'aventure est effrayante. C'est une histoire un peu bizarre. Ça parle de kidnapping, de cimetière, de mort. C'est une aventure très spéciale et accrochante. J'ai bien aimé la ruse, l'intelligence des deux enfants. J'ai bien aimé la couverture du livre car elle est angoissante et on y voit des enfants perdus dans un cimetière. L'histoire est prenante car on a toujours envie de la continuer. J'ai beaucoup apprécié les illustrations car elles sont claires. L'écriture est belle et lisible. Les enfants font paniquer car ils prennent toujours des risques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Students 1 qui est une BD écrite et illustrée par Chris Rebecca en 2008. La BD commence lors d'un cours de danse qui nous permet d'en apprendre sur les trois personnages principaux, Julie, Luce et Alia qui sont trois meilleures amies passionnées de danse.
Les filles préparent le ballet La Belle au bois dormant. On suit leur quotidien d'adolescents qui consiste à jongler entre la danse, les cours, la vie de famille et les rivalités, jusqu'au jour du ballet. Comment va se passer le ballet? Qui va obtenir le rôle principal? Répondez à ces questions en lisant Students 1. La couverture est jolie et travaillée, mais une fois qu'on ouvre le livre, on tombe un peu de haut. Je m'attendais à en apprendre plus sur la danse, mais elle prend que très peu de place dans l'intrigue. Les personnages ne sont pas attachants et très peu développés. L'humour est parfois lourd et est un peu grossophobe par rapport à Luce, notamment par rapport au fait qu'elle doit faire un régime. Les personnages ne reposent que sur des clichés. La blonde qui obtient le rôle principal, la grosse qui doit faire un régime, la prof de danse sévère et la peste en constante rivalité avec la blonde. La BD manque également de diversité. Il n'y a que 2 personnages de couleur, ce qui est un peu dommage. Mais ça reste quand même une bonne BD à lire quand on veut passer le temps, pour les enfants. Mais elle ne fait pas vraiment passer de messages positifs. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et abonnez-vous. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Élissandre et je vais vous présenter ma critique du livre Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale, écrit en 2016 pour la traduction française par Albin Michel. Je vous propose d'abord mon résumé. Ce livre parle d'Agatha, le personnage principal qui décide de quitter Londres sur un coup de tête. Mais dans son nouveau quartier, elle n'arrive pas à s'intégrer, elle qui est de nature sociable. Pour un peu plus s'intégrer, elle décide de participer à un concours de quiche. Mais ne sachant pas cuisiner, elle décide d'aller en acheter une. Au concours, elle ne gagne pas, à son plus grand désespoir. Le juge du concours ramena la quiche chez lui et mourra d'une mort mystérieuse. À l'aide de ses amis et la police, elle va essayer de prouver son innocence. Je vais maintenant vous lire ma critique. La couverture donne assez envie de lire le livre car on en apprend déjà beaucoup dessus, comme au sang sur la spatule qui fait référence au meurtre et à la quiche qui fait référence au concours. Le résumé donne assez envie de lire le livre car on en apprend déjà beaucoup et on a vite envie de savoir la suite. Pour moi, l'histoire est intéressante quand on aime les histoires policières. L'imagination de l'auteur n'est pas incroyable à mon goût car j'ai déjà vu des histoires similaires. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, je m'appelle Ajar. Je vais vous parler du manga Barrage. L'auteur est Kohei Horikoshi. Le livre est sorti en 2018. La maison d'édition est Kion et c'est un shonen. Dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 50 ans. Les habitants du royaume du Strage sont subjugués par des ennemis trop puissants pour eux. Astro fait partie de ces orphelins. Malgré avec son mec salaire, il switcha pour un couple d'enfants sans parents. Ses rêves de richesse deviennent réalité quand le prince du royaume apparaît devant lui. La couverture m'a donné envie de choisir le livre car la lance qu'on voit est atypique. On voit aussi Barrage, le garde du corps de Chama. J'apprécie la 4e de couverture parce qu'elle est très bien présentée. J'ai adoré les illustrations parce qu'on comprend bien l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, mais il n'y a pas beaucoup d'action. J'aime Chama, le garde du corps du héros, parce qu'il est timide devant une femme et il n'ose pas leur faire du mal. Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma critique. Hilda et le peuple caché, ce livre a été créé par Luc Besson, les écritures par Stéphane David. J'ai beaucoup aimé les illustrations qui ont été faites par C.R. Miller. La maison de réédition du livre est Castorama. L'histoire raconte l'aventure d'une jeune fille, Hilda, qui va aller en forêt et qui rencontre des créatures qu'elle ne connaissait pas. Elle va donc rentrer chez elle quand d'autres petites créatures vont venir la déranger. J'ai aimé ce livre parce qu'il y a de l'aventure, j'ai aimé les personnages. Surtout Hilda car elle est attachante, j'ai aimé aussi le thème. Car ça change de l'ordinaire, mais j'ai l'impression que l'histoire se répète. Voilà, je vous ai dit ma critique. J'espère que vous aurez aimé m'écouter. Au revoir. Bonjour à tous, je vous présente Barrage. Barrage a été écrit par Kotetsu
Horikoshi. Ce livre est sorti en 2018. Et je vous propose d'abord de lire mon résumé. Dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains et envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 50 ans. Les habitants du royaume d'Astra sont submergés par des ennemis trop puissants pour eux. Astro fait partie de ces orphelins de la guerre qui vivent au jour le jour. Avec son maigre salaire, il soutient tout un groupe d'enfants, sans parents. Ils ont formé une nouvelle famille soudée face à la misère. Ses rêves de richesse deviennent réalité quand Barrage, prince du royaume, apparaît devant lui. Les deux garçons s'ensemble comme deux gouttes d'eau. Le jeune noble en profita pour lui donner l'orgue, un objet magique que tous les envahisseurs veulent posséder. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite dans le tome 2. Passons à la critique. La couverture m'a donné envie de choisir le livre car la lance qu'on voit est atypique. On voit aussi Barrage, le héros de l'histoire, et Tiama, le garde du corps du héros. J'apprécie la 4e de couverture parce qu'on apprend que ça se passe dans une galaxie lointaine. J'ai adoré les illustrations parce qu'on comprend bien l'histoire et sont très bien réalisées. La présentation des personnages sont très bien présentés. J'aime beaucoup l'histoire, elle est très intéressante mais il n'y a pas beaucoup d'action. J'aime beaucoup Tiama, le garde du corps du héros, parce qu'il est timide quand il est devant une femme et il n'ose pas leur faire du mal. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter mon livre Studio Danse 1, fait en 2008 par Crick et Becca et édité par Bonbon. Le voici. Passons maintenant à mon propre résumé. Alors, l'histoire parle de Julie, Luce et Alia. Elles sont meilleures amies depuis toujours et prennent des cours de danse classique ensemble. Julie se découvre une drôle d'attirance pour Kader, leur prof de hip-hop, alors qu'elle prépare leur bal et la Belle au bois dormant. Bien sûr, elle rencontre quelques problèmes, par exemple leur pire ennemie Carla, qui essaie de faire tout son possible pour avoir le rôle de Julie, c'est-à-dire le rôle principal. Mais je vous avoue que c'est un peu dur de varier entre l'école et la danse. Est-ce qu'elles vont réussir? Qui va avoir le rôle principal? Comment va se finir cette histoire? Il vous faut lire cette BD pour avoir la réponse à vos questions. Passons maintenant à ma critique. Personnellement, je trouve que cette BD est assez décevante. L'illustration est très bien faite, elle est très jolie, les personnages sont très bien représentés, les couleurs matchent bien ensemble. Mais on s'attend à quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus détaillé, ce qui n'est pas le cas. C'est assez dommage. Elle peut être aussi adressée au personnage de Barrage, ce qui explique sa simplicité. Mais pour ma part, je trouve que ça se répète beaucoup. Il n'y a pas de changement à part le fait qu'ils font de la danse et qu'ils se chamaillent quelquefois. Et les personnages qui sont les meilleurs amis de Luce sont assez toxiques parce qu'ils se permettent de lui interdire de manger certaines choses juste parce qu'elle est soi-disant ronde, chose que je ne trouve pas. C'est assez décevant. Je trouve ça assez dommage que les enfants ils grandissent avec ce genre de clichés, ce genre de discrimination. Cette histoire peut aussi être interprétée au second degré, ce qui est dans ce cas une très belle réussite parce qu'elle sensibilise les gens à ce genre de comportement, à ce genre de clichés. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai bien expliqué mon opinion. Au revoir.